Yves Montand, L'ombre au tableau, c'est le titre du document qu'Arte consacre ce dimanche au chanteur et acteur. Mort il y a un peu moins de 25 ans, il fut un artiste génial, les feuilles mortes, les films de Claude Sautet, mais aura aussi frôlé les scandales sentimentaux et embrassé certains combats politiques sans beaucoup de discernement. C'est ce que nous dit ce portrait, sans concession, mais plein d'émotions, dont Benoît Puchot nous donne un aperçu. Si je ne m'occupais pas de politique, si je ne voulais pas m'intéresser à la politique, elle s'est intéressée à moi. Je veux dire, par ma naissance, d'une part, et d'autre part, la guerre d'occupation, la guerre froide, qui fait qu'on ne pouvait pas, à moins d'être une chaise ou un mollusque, se désintéresser des choses qui se passaient autour de vous. La vie d'Yves Montand s'est toujours mêlée à la politique. En chanson, en cinéma ou dans les médias, il a symbolisé 40 ans d'engagement pour des millions de gens. Dans le documentaire L'ombre au tableau, le couple de réalisateurs Carl Zero et Desiderata font le portrait d'un homme de contraste, témoin des espoirs et des désillusions de son temps. Il résume parfaitement, Yves Montand, le XXe siècle. C'est-à-dire qu'il a suivi tous les engagements du XXe siècle, à peu près en même temps que les gens, au fond. Il a cru à la grande illusion communiste, et il a terminé riganiste de droite, ultra-libéral. À côté, Madelin, c'était un Pokémon, quoi. Partir pour mourir un peu. Chez Montand, l'engagement commence dès les années 50. Fils d'un communiste, il dénonce la guerre en Indochine d'une France gaulliste, quitte à prendre des coups. Qui ne va guère aux amoureux. Voyez, moi, c'était pas de la tarte. Moi, j'avais les commandos fascistes qui descendaient à l'étoile pour me casser la figure. Dans les années 50, Montand symbolise l'engagement communiste. Avec Simone Signoret, il s'engage aveuglément pour la cause du parti. Il fait cette fameuse tournée dans les pays de l'Est et à Moscou, où il est une idole là-bas en 56, dans ce voyage très controversé, parce que ça se passe au moment de l'intervention de l'armée rouge à Budapest, et lui-même est déchiré, coupé en deux, et finalement il part, mais sans être sûr qu'il a raison de partir. Tout le monde dit mais pourquoi alors qu'il y a les événements à Prague, etc. Comment ça se fait qu'il y croit encore Simone l'aide beaucoup à se rendre compte quand même de ses erreurs politiques ou ses peut-être errances politiques. Je pense qu'elle est plus engagée politiquement que lui. Je pense que c'est elle qui le sort un peu de tout ça. Montand s'est trompé et il le sait. Dans les années 70, il choisit alors le cinéma avec le réalisateur Costa Gavras pour dénoncer les dérives staliniennes. À Sao Paulo, à Belo Horizonte, à Guanabara, à Pernambouc, on fait des cours sur la torture, avec exercices pratiques sur des sujets vivants. Et vous, conseiller de la police brésilienne, vous n'avez jamais rien su, monsieur Santoré? Non. Ils inventent le cinéma engagé et il se produit une osmose extraordinaire entre les deux et qui tape sur l'extrême droite comme dans État de siège ou sur le régime des colonels en Grèce au moment de Z. Ou le troisième avec l'aveu qui est extraordinaire sur le bloc soviétique. Costa Gavras a dit un truc qui est très vrai, il était très défini politiquement et quand il s'engage au moment par exemple de l'aveu, il maigrit beaucoup, il prend sur lui quelque chose qu'il n'a pas compris au moment où ça se passe. Sous la présidence de Giscard, Montand met sa notoriété au service des causes humanitaires et devient l'homme de tous les combats de gauche avec Bernard Kouchner. Montand est toujours d'accord pour signer toutes les pétitions, est toujours d'accord pour aller faire les manifs, pour gueuler, pour être là, Bon, au bout d'un moment, évidemment, il finit par agacer un petit peu, parce que les gens disent, si on fait une manif pour les nains de jardin, il y aura Yves Montand, si on fait une manif, donc ça devient un peu grotesque. Et il en souffre, il comprend pas, parce que c'est pas quelqu'un qui est un adepte du deuxième degré, Yves Montand. Il ne vit qu'au premier degré, donc on lui dit que là, à tel endroit du monde, il y a une injustice, il y va, il veut tout défoncer, bon, c'est sa nature. Il joue le rôle du naïf, et en même temps, quand il parle, il a l'assurance de l'homme politique. Je suis pour le capitalisme libéral, parce qu'ils savent. Ils savent faire des affaires. La droite n'a peut-être pas de programme, mais elle sait faire des affaires. Sous Mitterrand, Montand vire de bord. En 1984, il anime une émission économique Vive la crise et se convertit au libéralisme. Nos gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, je dis bien de gauche ou de droite, ne savent plus comment piloter. En pleine tempête, les commandes ne répondent plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui est bien, c'est qu'il argumente.
C'est pas un homme politique, mais il connaît tout, il connaît les chiffres, il sait de quoi il parle. Mais c'est pour ça qu'il est pris à son propre jeu. C'est parce qu'à un moment, il se dit, mais je connais les chiffres, je suis capable de parler, je présente bien. Après tout, Reagan est bien devenu président, donc moi aussi, je peux être président. Soyons sérieux, j'ai jamais eu cette ambition-là, voyons, mais jamais. Montand n'avait-il vraiment envie? Il garde toujours ce secret avec lui 25 ans après sa disparition. Son engagement a marqué son temps et son époque avec une vision des choses simples qu'il résumait ainsi. Si s'intéresser à ses contemporains, c'est faire de la politique, alors d'accord, je fais de la politique.